Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Sadvaitam Sadvadutam Avijana Saitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sadhana Vishakam Vitam Shcha Hare Krishna Kamala Sundho Dinamando Jagapate Vivesha Vivekamta Bhagavanta Namostute Taptakanchana Goham Giri Bhave Vrindavanashvani Vishabhamu Suti Devi Kanamami Vivi Vanchakalpa Prabhunyascha Kipadu Viveja Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namah Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Gaura Bhakta Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna, regarde ce dimanche. Les sujets spirituels sont très importants. Donc c'est pour ça que nous invoquons la présence divine pour que le sujet soit bien abordé. De tous les sujets spirituels, c'est le plus important. Comme le Bhagavad Gita dit Raja Viyam Pavitam Idam Uttamam, que les enseignements de la Bhagavad Gita sont Raja Vidya. Raja veut dire roi. Vidya veut dire connaissance. Donc c'est le roi de toute connaissance. Parce que la Bhagavad Gita traite seulement sur des objets spirituels. Et de toutes les connaissances, de toute l'éducation, le plus important de toutes les éducations, c'est l'éducation spirituelle. Donc, c'est le roi parmi toute connaissance. Et aussi, si on se concentre sur la vie spirituelle, tout vient par conséquemment. Une personne élevée spirituellement n'a pas de manque matériel. Il n'a pas de besoin matériel. Il n'y a rien. Il a tout, en d'autres mots. Il n'y a rien qui lui manque. Une personne qui est satisfaite spirituellement. Une personne qui n'a aucune satisfaction spirituelle, une personne que ses buts sont simplement matériels, il n'est jamais satisfait. Il en veut toujours plus et plus. Même si une personne devient roi et contrôle tout le monde, mais n'a pas de satisfaction spirituelle, il y a un gros trou dans sa vie qu'il ne va être pas capable de remplir sans s'acquérir de connaissances spirituelles. Donc, mais une personne qui a le roi des connaissances, la connaissance spirituelle, il est satisfait dans n'importe quelle situation dans sa vie, peu importe. Donc, le mouvement pour la conscience de Krishna est un mouvement spirituel et il fait le plus de bien-être parce qu'il donne la connaissance spirituelle. On peut aider les gens temporairement, ça va les soulager de bien temporaire. C'est pas qu'il faut arrêter de faire ça, oui, il faut montrer de la compassion, aider les gens, mais la plus grande compassion, et c'est si on donne les gens, si on équipe les gens avec la connaissance spirituelle. Et c'est ça le but principal de DISCON, du mouvement avec Krishna, c'est de donner aux personnes la connaissance spirituelle et qu'avec ça, ils peuvent affronter le monde. Donc, on va parler d'ici, on va prendre un verset de la Bhagavad Gita et on va
élaborer aussi. Donc la Bhagavad Gita, c'est un texte très ancien. Je pense que vous êtes tous familiers avec. Un texte vieux de 5000 ans qui traite sur tous ces sujets. Le yoga, la méditation, la réincarnation. Je cherche un verset en particulier. Ça s'appelle Kirtayan Tourmente. Satatam Kirtayan Tourmente, Kirtan Prashchad Vivavata, Namasan Chashtamam Bhaktya, Nitya Upka Upasati. C'est le verset, les mots originels de Krishna, en sanskrit. Donc on va lire la traduction pour qu'on comprenne. Chantant toujours mes gloires, se prosternant devant moi, grandement déterminés dans leur effort spirituel, ces âmes élevées m'adorent à tout jamais dans la dévotion. S'il vous plaît, répétez. Chantant toujours mes gloires. Chantant toujours mes gloires, Se prosternant devant moi. prosternant devant moi, Grandement déterminés dans leur effort spirituel, ces âmes élevées ces âmes élevées m'adorent à tout jamais m'adorent à tout jamais dans la dévotion. Non, je vais lire le tonnerre écorché, le commentaire de Ch. Prabhupada. Je vais lire un peu, je vais commenter comme ça vient. Il ne suffit pas d'apposer une étiquette sur un homme ordinaire pour que celui-ci devienne un Mahatma. Il doit répondre à la description qu'en donne ce verset. Ne pas se soucier d'autre chose que de chanter constamment les gloires du Seigneur suprême Krishna. Le Mahatma n'est donc évidemment pas un impersonnaliste. Louer Dieu, c'est exalter son Saint-Nom, sa forme éternelle, ses attributs transcendantaux et ses divertissements ordinaires, extraordinaires. Il faut ainsi glorifier le Seigneur sous tous ses aspects. Le Mahatma est par conséquent l'être qui s'attache à Dieu, la personne suprême. Ici, le verset précédent de la Bhagavad Gita, il décrivait la nature d'un Mahatma. Un Mahatma, c'est une grande âme. Atma veut dire âme, Maha, une grande âme. Une âme élevée, comme la traduction dit ici. Et il dit qu'une âme élevée est toujours sous la protection divine. C'est quoi qui le garde sous la protection divine, dans l'énergie divine? C'est ses activités, son engagement. Et donc, ce verset ici explique c'est quoi qu'il fait. On sait qu'il est situé où? Il est situé dans l'énergie spirituelle, mais c'est quoi qu'il fait? C'est quoi qu'il fait de son temps? Une personne spirituelle. Donc, une personne spirituelle n'est pas, c'est pas on ne peut pas imposer une étiquette dessus, apposer une étiquette dessus, comme c'est dit ici. C'est comme ils disent, l'habit ne fait pas le moine. Une grande âme, c'est pas quelqu'un qui a une certaine position dans un organisme spirituel, dans un organisme religieux ou qui a un certain poste ou qui a une certaine situation dans sa vie. Parce que selon notre karma, selon notre activité des vies passées, des fois on se retrouve dans une situation qui n'est pas très favorable ou d'une situation ou d'une autre. Mais ça, c'est externe. C'est une position externe, c'est des situations externes par lesquelles on ne peut pas vraiment juger une personne
On peut juger une personne par pas où est-ce qu'elle est, mais par où est-ce qu'elle s'en va. Mais c'est l'attitude, et c'est ce qui fait, c'est l'attitude d'une personne, c'est sa mentalité, et c'est dans quoi qu'il s'engage. On peut vraiment juger une personne. Pas par où est-ce qu'il est né, c'est qui ses parents. Même on peut dire comment il gagne sa vie. Ça, c'est touchy parce que c'est pas toujours évident de gagner sa vie. Des fois, on peut se retrouver dans certaines situations. Bien sûr, une personne essaie de gagner sa vie de façon comme un gentleman. C'est dur à être spirituel quand on est un boucher, par exemple. Donc, il y a une limite à ça, mais aussi, des fois, on ne peut pas toujours juger ça non plus. T'sais, on doit gagner son pain. Mais c'est toujours ce qu'une personne fait avec son temps libre. Ce qu'une personne fait chez lui, quand il est caché, puis personne ne le voit. C'est ça qui fait une personne, une grande âme. Et c'est quoi ces activités? C'est quoi qu'il fait? Il est constamment en train de glorifier Dieu. Il glorifie toujours Dieu. Où il se préoccupe à propager les gloires de Dieu. C'est là-dedans qu'il se concentre. C'est quand on parle, il donnait cet exemple que si on voit deux businessmen, deux hommes d'affaires qui sont au marché, au stock market, en français, La bourse. Supermarché. La bourse. Quoi? La bourse. Mon marché à la bourse. À la bourse. Ils sont à la bourse. On n'a pas besoin d'entendre. On n'a pas besoin d'entendre. Mais si on les voit parler, on comprend qu'ils parlent de business. Ils parlent d'affaires. On sait qu'ils parlent d'affaires. Donc, un dévot, deux dévots qui se rencontrent, on n'a pas besoin de les entendre, mais on sait, ils devraient, ce sont des dévots, parler de Krishna, parler de sujets spirituels. Il donne cet exemple-là. Je trouve ça intéressant. Donc, Satatam Kirtayan Tomam, Satatam veut dire toujours, Kirtayan Tomam qui glorifie, me glorifie toujours. Et il glorifie toujours Dieu. Et c'est divers. Ça peut être fait de plusieurs façons. La première façon, plus évidente, c'est qu'il chante ses saints noms. Chante Hare Krishna. On est connu comme le mouvement Hare Krishna parce qu'on recommande toujours tout le monde à chanter Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Notre but, c'est de Kirtaniya Sadari. Le Seigneur Chaitanya recommandait de toujours chanter. Kirtaniya Sadari a deux façons d'être traduit. Le sanskrit, c'est comme ça. Il y a des mots qui ont un double sens. Non, même en français, il y a certains mots comme ça. Kirtaniya, ça veut dire peut être chanté toujours, et ça veut aussi dire doit être chanté toujours. Ça, c'est à la fin de verset. Il dit Trinada pi sunichana, Toho rapi seichana, Amanina managana, Kirtaniya sadakari. Que Trinada pi sunichana, qu'une personne devait toujours être plus humble qu'un fichu de paille sur la route. C'est une position très humble. C'est une personne qui donne de l'attention à la cochonnerie sur la route. C'est même les gens essaient de l'éviter. Donc, un petit morceau d'herbe. Elle est plus humble que l'herbe. Il dit ça. Là, le prochain verset dit Taro, il va Saïchuna. Qu'une personne devrait être plus tolérant qu'un arbre. Un arbre, ça tolère. Maintenant, c'est en hiver, il y a plein d'arbres qui sont là, ils vont survivre l'hiver, mais ils tolèrent l'hiver. Ils sont dehors. Nous autres, on est en dedans, puis on chiale quand même. Les autres sont là, ils ne chialent pas. Ils tolèrent la pluie,
tolèrent un peu, peut-être qu'ils chialent, on les entend pas au moins. Ils sont tolérants. Ils sont là. Et on les coupe, on les abuse, on les entend jamais chialer. On prend de leurs fruits, ils nous donnent tellement de choses, mais ils ne changent jamais. Donc, on doit être tolérant comme ça. Nous donner tout. C'est ça, ça c'est le principe très haut. C'est ce que le Seigneur Jésus nous a dit, mais c'est un but par lequel on va. Être tolérant comme un arbre, être humble comme un herbe. Aussi, un herbe, un autre aspect de l'herbe, c'est quand il y a beaucoup d'herbes ensemble, ça devient confortable. Puis les gens nous écrasent. L'herbe, ça devient confortable. Donc, pour rendre le confort de l'autre, on se fait écraser. C'est ça, le verset. Je ne sais pas à imiter, mais c'est quelque chose à cultiver. Amanina, manadena. Amanina, c'est de ne pas vouloir aucun respect pour nous. Puis manadena, c'est de donner tout le respect aux autres. Puis là il dit que Tania Sadari. Seulement si on a cette attitude-là, qu'on peut toujours chanter. Une personne seulement qui a cette attitude-là est mise en pouvoir de toujours chanter. Ça, c'est une façon de dire. Une façon de dire, c'est qu'on doit toujours chanter avec cette attitude-là. Donc, on peut seulement toujours chanter si on a ça, puis on doit toujours chanter comme ça. Donc, c'est ça le prochain. Il y a tant de tachta de Davatora. Il y a tant de tachta. C'est qu'il fait toujours. OK. C'était l'autre verset. Nama Shantash Chamamaka. Il y a tant de tachta de Davatora, c'est qu'il fait toujours des efforts dans sa vie spirituelle. Ces efforts il est très déterminé. Si on n'est pas très déterminé, on se casse facilement. On s'associe avec des gens qui sont déterminés. Ça va nous donner de la détermination. C'est pour ça que Robert donne l'exemple encore qu'un bâton, c'est facile à casser. Mais beaucoup de bâtons ensemble, c'est dur à casser. Je m'excuse. Ouais. Le son que vous entendez, c'est ceux qui ont l'auto qui est stationné sur la rue. Je vais le dire en bas. Il faudrait bouger votre auto. Sinon, c'est le tour du corps. Ça faudrait le faire. Est-ce qu'ils vont déneiger? Hein? On va aller voir. Merci, Fédéas, c'est tout. Les gens viennent. Oui. Namah Shantash Chamamaka qui dit qu'il offre toujours ses respects envers Krishna. Si vous voyez les dévots, s'ils viennent, quand ils rentrent dans le temple, ils offrent leur respect au Seigneur, ils offrent leur respect au maître spirituel, ils offrent leur respect aux dévots. Tout ça, c'est des signes, c'est des gestes. Pour se prosterner, c'est un geste d'humilité. Et à un moment donné, un disciple disait à Prabhupada, dit « Ah, ça ne me tente pas de me prosterner. Je ne suis pas humble, ça ne me tente pas de me prosterner. » Il dit « Prosterne-toi, puis l'humilité va venir avec. » C'est en développement, tu sais, c'est comme une personne qui fait du boxing, il n'a pas de force, mais il se pratique, puis il boxe bien. Donc, tu sais, tous ces gestes-là de se prosterner, tout ça, c'est dur d'être puffed up quand on est prosterné, quand on a la tête à terre devant les pieds de quelqu'un. C'est un acte d'humilité. Puis, si jamais tu as une chicane, puis tu payes au fait, tu te prosternes comme ça devant quelqu'un sincèrement, il peut juste te pardonner. C'est comme c'est un acte d'humilité. Beaucoup les chicanes, c'est qu'il y a quelqu'un qui n'est pas humble. Peut-être les deux ne sont pas humbles. Mais aussitôt, le gagnant, c'est celui qui devient humble. Mais c'est amer un peu au début. Mais, donc, se prosterner, c'est un acte d'humilité et certainement, devant le Seigneur suprême, une personne est humble. C'est fou se révéler contre Dieu, la personne suprême. Tu n'as aucune chance de gagner. Donc, une personne avancée spirituelle a de l'humilité parce qu'il comprend qu'il n'est pas
le centre de l'univers, qu'il y a quelque chose de plus gros que lui. Et s'il fait sa recherche de plus en plus, il se rend compte que c'est pas juste quelque chose, c'est quelqu'un qui est au-dessus de lui. En aucun cas, la Bhagavad Gita ne présente comme un Mahatma un homme que séduit l'aspect impersonnel du Seigneur, le Brahmajyoti. Comme nous le verrons dans le prochain verset, les caractéristiques du Mahatma sont bien différentes. Il prend toujours part aux diverses activités du service de dévotion que décrit le Srimad Bhagavatam, c'est-à-dire écouter et chanter les gloires de Vishnu, et non celles de quelques dévas ou êtres humains, ainsi que de garder toujours en mémoire Shravanam Kirtanam Vishnu Smaranam. Le Mahatma est fermement déterminé à atteindre le but ultime, c'est-à-dire gagner la compagnie du Seigneur suprême dans le cadre de l'un des 5 rasas spirituels. Dans cet objectif, il met son mental, son corps et sa voix au service du Seigneur suprême, Shri Krishna. C'est ce qu'on appelle la conscience de Krishna. Donc, il y a 2 versets ici. Il y a 2 points ici, dans ce paragraphe ici, que le Mahatma, c'est pas un impersonnel, un impersonnaliste. Les Vedas sont interprétés principalement de 2 écoles de pensée, les Vedantas. Il y a 2 genres de Vedantas, des impersonnels, puis des impersonnalistes, puis des personnalistes. Et évidemment, dans les écritures, comme la Bhagavad Gita, qui est acceptée par toute autorité, en étant un texte authentique pour la vie spirituelle, il y a la mention de Mam, qui veut dire moi. C'est Krishna, Dieu qui parle, puis il dit moi. Tu sais, une personne glorifie moi, une personne se presterne à moi. C'est Dieu qui parle, donc c'est personnel. Comment tu peux interpréter quelque chose d'autre que impersonnel quand il est spécifique dans ses mots? Tu sais, il ne dit pas s'abandonner à quelque chose, ou il utilise le mot Mam, qui veut dire à moi-même. Donc, même dans ce verset-là, c'est utilisé Mam. Donc, c'est dit qu'une personne le Mahatma est engagé dans l'énergie spirituelle, puis plein de fois dans le Bhagavad Gita, Krishna il dit cette énergie spirituelle vient de moi, pas de quelque chose d'autre que moi. Il dit ça vient de moi et il se presterne à moi. C'est donc le mot manque. Donc il n'y a pas de confusion à interpréter que Dieu est une personne. Dans toutes les Écritures, peut-être qu'on ne peut pas concevoir, comprendre comment être illimité, être tout-puissant, puis être la source de tout, puis en même temps être une personne. Mais Dieu n'est pas limité à notre conception. Il n'est pas limité à notre compréhension. Et les révélations montrent que c'est une personne. Et ça aussi, ça peut être compris logiquement. Je ne vais pas élaborer sur ce point-là. En détail, on peut. C'est un grand débat. Ça fait des millénaires que les gens se débattent sur ce point. Mais le fait, c'est qu'un Mahatma est un personnaliste. Une personne qui a une conception de la vérité absolue en tant qu'une personne. Parce que l'humilité, c'est un impersonnaliste, ultimement, veut devenir Dieu. Veut se fondre dans l'existence de Dieu. C'est dur à être humble quand tu es un impersonnaliste, parce que ultimement, ton but, c'est de joindre le tout qui est Dieu. C'est subtil, mais c'est ça le but. Mais un personnaliste, son désir, c'est de toujours rester le serviteur du serviteur du serviteur de Dieu. Donc, c'est sur ce point-là. Et le Mahatma, comme il dit, qui est toujours engagé dans le Shravanam Kirtanam, c'est entendre les gloires de Krishna et les répéter. Shravanam Kirtanam veut dire entendre et répéter ce qu'on a entendu à propos des gloires de Dieu. Et Smaranam. Et naturellement, en faisant ça, on se rappelle. On se rappelle le Seigneur, on se rappelle de ses qualités. On se rappelle des divertissements des dévots du Seigneur. Et quand on entend ça, il y a un goût spirituel. Il y a ce qu'on appelle le rasa. Le Mahatma est fermement déterminé à atteindre le but ultime, c'est-à-dire gagner la compagnie du Seigneur suprême dans le cadre de l'un des 5 rasas spirituels.
rasa, ça veut dire une relation spirituelle, un goût. Le rasa, c'est comme, ça veut dire un nectar, quelque chose qui est très suave, qui goûte très bien. Donc, les relations spirituelles avec le Seigneur, qui est décrit comme 5, en étant son serviteur, son ami, son parent, c'est un parent, et en étant un amoureux, avoir une relation comme ça envers le Seigneur. Il y a aussi un autre qui est Shanta, qui est juste être un honor, ça peut être admiré. Comme par exemple, des gens, des fois, ont une relation avec quelqu'un, ils font juste l'admirer. Ils ne sont pas comme ils ne savent pas, ils ne sont pas proches, mais ils font juste admirer la personne. C'est une certaine relation. Une personne, donc il y a des gens qui ont cette relation-là avec Dieu. Ce n'est pas très intime. Alors, on recommande d'aller en plus profondeur, servir. Mais tout ça, c'est le but ultime de la vie spirituelle, c'est de s'établir dans une relation, un rasa avec le Seigneur suprême. Et ça peut être pratiqué même dans le monde matériel, mais c'est quelque chose, il faut faire attention, que c'est pas quelque chose qui va être prématuré. On ne peut pas s'inventer des idées, oh, moi c'est ça ma relation avec Dieu. Puis c'est quelque chose de très intime et personnel, et c'est pas quelque chose à populariser. Oui? Excusez-moi, est-ce que quelqu'un qui a un petit camion rouge en dedans, ils vont devoir avancer? Ok, merci. On avait déjà fait un annonce comme ça. Merci. C'est quoi mon nom répond? Fallait Non, pas. c'est les relations de la race. Fallait C'est pas pas quelque chose le répandre, le dire Moi, à qu'on tout le répand monde. à tout le monde, hey, ça c'est moi, mon race, moi je suis un amoureux de Krishna. Puis, c'est pas fait pour de la publicité. Donc, mais c'est ça la conscience de Krishna, c'est développer cette conscience-là, développer ce goût-là. On peut même avoir en pratiquant la vie spirituelle, spécialement la façon que les programmes dans les salons sont faits en recommandant le processus de Sri Chaitanya Mahaprabhu. Une personne, même dans les stages initiaux de la vie spirituelle, peut goûter un peu pour avoir un petit goût, une petite goutte de ces races-là, de ce goût-là, de cette intimité-là avec Dieu. Avoir même des extases spirituelles. Le mouvement de Sri Chaitanya Mahaprabhu, le processus de Sri Chaitanya Mahaprabhu est très puissant que n'importe qui s'applique juste un peu, avec un petit peu d'attention, va voir de grands résultats, puis va voir que ses émotions spirituelles se développent. Et c'est ça le but de la vie spirituelle. C'est de développer ces profondes émotions spirituelles qu'on appelle extase envers Dieu. Même, le vrai but, c'est de juste aimer Dieu, peu importe si on a des extases ou pas. Mais, ultimement, fin fond, on veut tous être heureux. On veut tous être heureux, et c'est la seule façon vraiment d'être heureux, c'est d'avoir cette connexion très intime avec Dieu. Et on a tous, notre bonheur vient tous de nos relations. Une personne qui a de bonnes relations dans sa vie, et une personne est considérée riche, qui a des bonnes relations dans sa vie, et il y a des produits naturels dans sa vie. Dans la prospérité matérielle, c'est ça. Mais la prospérité spirituelle, c'est une personne a une relation riche avec Dieu, la personne suprême. Et conséquemment, tout être vient de Dieu. Donc, une personne qui a une relation intime avec Dieu a une relation intime avec tout le monde. Parce que tous sont des frères et sœurs du Père suprême. Donc, et ça commence en toujours le glorifiant, en faisant des efforts pour le connaître. Toute relation a des efforts constants. C'est pas qu'une relation est automatique. Pour quelle relation on s'applique, on a une relation avec, c'est pas que, j'ai parlé à ma femme hier, j'ai pas besoin de parler aux autres. C'est chaque jour, dans une relation,
il y a des efforts. Et en même chose, c'est ça que c'est. Et avec Dieu, il y a toujours des efforts. Si on développe une relation dans la vie spirituelle, il y a toujours des efforts. C'est pas qu'une journée, j'ai atteint mon but, puis j'ai plus à rien faire, je m'assis sur l'expression, je m'assis sur mes quoi? Les lauriers. Moi, je m'assis sur mes lauriers, là. Je peux juste jouir dans ma vie spirituelle. Non, la dévotion, c'est qu'une personne, il s'élève toujours, il s'efforce toujours à améliorer sa qualité, la qualité de ce qu'il fait pour la personne. C'est ça de la dévotion. Le service de dévotion comporte des activités bien définies. Par exemple, jeûner certains jours, comme le 11e jour après la nouvelle et la pleine lune Éclaircie, qui est aujourd'hui. Aujourd'hui, Éclaircie, vous allez voir le festin, il n'y a pas de grain. Donc, c'est considéré jeûner, pas de grain. Alors, en Éclaircie, je me sens toujours. Non, Éclaircie, c'est drôle, je ne savais pas que le verset parlait d'Éclaircie. Aujourd'hui, c'est Éclaircie. Ou le jour commémorant l'avènement de Krishna sur terre. Ou, donc, de célébrer les journées spéciales.